Bonjour, je reçois sur le plateau aujourd'hui Franck Fischer, directeur général délégué d'Adonis. Bonjour Franck. Bonjour, merci de me recevoir. Adonis a lancé depuis quelques jours, depuis le 26 septembre, son introduction en bourse sur Euronext Growth, alors l'ex-Alternext pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce nom. Donc c'est une petite société créée en 2000, non loin de Grenoble, à Crolles précisément. Vous êtes un spécialiste de la radiofréquence, des capteurs sans fil. Ça va peut-être pas spontanément parler aux gens qui nous regardent. Est-ce que vous pouvez nous parler concrètement de votre métier? Puis je pense qu'il y a des vastes champs d'application de votre technologie. Tout à fait. Nous sommes spécialisés dans le design, la fabrication et la vente d'objets connectés sans fil. Et ce métier s'applique dans deux secteurs d'activité très spécifiques. La communication audio professionnelle, notamment dans le sport. Vous nous connaissez sans le savoir puisque c'est nous qui équipons tous les arbitres de foot dans le monde avec les systèmes de communication. Quand ils se penchent comme ça, c'est un système Adonis. Tout à fait, c'est un système Adonis. Et l'autre branche d'activité d'Adonis, ce sont les objets connectés pour l'industrie. Très clairement, des métiers comme le bâtiment connecté ou comme les infrastructures qu'il faut équiper de capteurs pour pouvoir les piloter au mieux. C'est un domaine dans lequel on imagine que la concurrence doit être féroce, non ? La concurrence existe, effectivement, elle est importante, plutôt de la part de petites structures. Aujourd'hui, les grandes structures ne se sont pas encore lancées dans ce qu'on appelle l'Internet des objets industriels. Là où se créent les différenciations, essentiellement, c'est sur la partie service. C'est-à-dire, vous avez la fabrication de produits, mais il y a évidemment tous les services de connectivité, de support, d'installation, qui nous permettent de nous positionner au mieux sur ces marchés. Donc c'est un partenariat, en fait, quand on signe avec vous, c'est un espèce de partenariat clé en main. C'est ça, tout à fait. Pour les clients qui le souhaitent, c'est du clé en main. L'innovation, c'est aussi un élément qui permet de vous différencier peut-être des autres acteurs ? Tout à fait. Aujourd'hui, l'innovation est un élément extrêmement important de la société. Sur les dernières années, on peut estimer à peu près à 20% de notre chiffre d'affaires l'investissement consenti en R&D sur les nouvelles technologies et les nouveaux protocoles. Alors, Adonis en 2017, c'est quel chiffre d'affaires, combien de collaborateurs, peut-être dans quel pays êtes-vous présent? Tout à fait. Adonis, c'est 9,3 millions de chiffre d'affaires, une cinquantaine de collaborateurs. Nous sommes installés donc à Crolles, comme vous l'avez cité, à côté de Grenoble, et nous avons une filiale depuis 2011 aux États-Unis, à New York, qui est dédiée à la commercialisation de nos produits de communication audio professionnels dans le sport aux US. Donc déjà, vous avez déjà un pied outre-Atlantique. Jusqu'alors, la société s'est développée par autofinancement, mais vous avez déjà quelques partenaires financiers prestigieux. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Tout à fait. La société s'est développée par autofinancement jusqu'en 2011. Passé 2011, nous avons fait appel à des investisseurs privés, en l'occurrence Capital Export, A+ Finance, et depuis peu, TempoCap, qui est un nouvel investisseur qui nous a rejoint et qui nous accompagne dans le développement de notre stratégie, aujourd'hui dédiée aux deux activités principales d'Adonis. Bon, alors on va revenir sur cette introduction en bourse, cette introduction qui est ouverte depuis le 26 septembre, elle court jusqu'au 10 octobre, elle prend la forme d'une augmentation de capital de 8,4 millions d'euros pour un prix de l'action qui sera compris entre 10,11 € et 12,35 €. Question toute bête, toute pratique, qu'est-ce que vous allez faire de cet argent ? Financer notre développement sur des éléments très concrets. Une partie importante de cette somme sera dédiée à l'essor commercial, c'est-à-dire la croissance organique de nos équipes commerciales et évidemment la constitution, ou du moins l'enrichissement d'un réseau de distributeurs. Une partie qu'on pourrait estimer aux alentours de 25-30% sera dédiée à l'effort technologique, toujours nécessaire pour être à la pointe de l'innovation sur ces marchés-là, évidemment. Et on peut imaginer, si la levée de fonds est un succès, penser à de la croissance externe, notamment sur un territoire non couvert aujourd'hui ou sur une activité de service à forte valeur ajoutée qui viendrait compléter notre offre. Donc peut-être des achats dans des pays européens Tout à fait. Intéressant. On le voit, votre exercice 2016-2017 clôt fin mars dernier, vous étiez encore en perte de 1,08 million d'euros. Quelle feuille de route, quels objectifs financiers vous pouvez donner aux investisseurs qui seraient intéressés par l'introduction d'Adonis ? La perte est essentiellement liée aux 2 années de très fort investissement que nous avons consentis.
ne vous inquiétez pas, et nos actionnaires nous suivent. Quelles sont les perspectives? Aujourd'hui, nous sommes une société qui génère à peu près 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les perspectives sont assez intéressantes puisque la croissance va être soutenue de l'ordre de 30% par an, qui devrait nous amener sur l'exercice 2021-2022 à 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc 35 millions de chiffre d'affaires. En termes de croissance, en termes de rentabilité, après un exercice post-IPO de fort investissement pour terminer la structuration, on va pouvoir bénéficier d'un fort effet de levier opérationnel qui nous permet d'envisager un retour à l'équilibre EBE, EBITDA, aux alentours... Donc excédent brut d'exploitation, tout à fait. Pour les gens qui nous regardent. Merci de la précision. Aux alentours de 2019 et ce même EBE aux alentours de 20% de notre CA à échéance, à terme, c'est-à-dire à l'arrivée de la croissance importante que nous souhaitons. En conclusion, je voudrais vous demander peut-être 3 mots, 3 expressions pour convaincre l'investisseur particulier de participer à l'aventure Adonis. Une technologie de pointe sur des marchés en pleine croissance, une reconnaissance internationale et une opération éligible aux réductions d'impôts, impôt sur le revenu, ISF. Et je crois savoir en plus, dernier atout, qu'Adonis est éligible au PEA-PME, c'est ça? Tout à fait. Bon, très bien. Je rappelle donc que l'introduction d'Adonis est ouverte depuis le 26 septembre et jusqu'au 10 octobre prochain.